si vous avez des symptômes, prévenez votre médecin traitant. C'est très important de prévenir votre médecin traitant, de manière à ce qu'il puisse suivre votre état de santé, vous conseiller et éventuellement vous proposer des traitements si la situation devait l'exiger, y compris d'ailleurs par télémédecine. Dans le service de réanimation hier, certains malades avaient été admis en catastrophe à l'hôpital, ils étaient restés chez eux avec leurs symptômes, n'avaient pas nécessairement perçu qu'ils étaient en hypoxie, qu'il manquait d'oxygène et qu'ils avaient besoin de soins. Et ils se sont rendus compte trop tard de leur état de santé, justifiant un transfert pour des soins lourds de réanimation. Et puis, si vous êtes chez vous, isolé, cas contact ou cas positif, je rappelle qu'on vous proposera systématiquement le passage d'une infirmière ou d'un infirmier libéral chez vous pour tester votre entourage, vérifier que les conditions sont réunies qui permettent votre bonne période d'isolement, voire vous proposer des solutions alternatives et un support administratif auprès des cellules territoriales d'appui à l'isolement qui sont très actives sur le territoire et que je remercie pour cela. Dans certains cas, on pourra vous proposer des médicaments, un traitement. Si vous avez par exemple des troubles respiratoires, on pourra vous proposer de l'oxygène, y compris d'ailleurs chez vous. Ça se fait dans un grand nombre de situations pour vous permettre de mieux respirer. On pourra également vous prescrire des traitements dans certaines indications précises, telles que des anticoagulants pour éviter les risques de thrombose, des antibiotiques pour éviter le risque de pneumonie et de la cortisone, des dérivés de cortisone si vous deviez vous aggraver. Si vous êtes à risque de symptômes graves, avec ou sans symptômes sérieux, on pourra désormais vous proposer des traitements innovants dont la France s'est équipée et qui sont véritablement porteurs d'espoir. Ils ont montré dans des études, notamment des études américaines, que lorsqu'ils sont prescrits tôt chez des gens à risque de forme grave, essentiellement des gens âgés de 70 ans et plus atteints de comorbidité, lorsque ces traitements, qu'on appelle des anticorps monoclonaux en